Bienvenue dans ce magazine de tout le temps, de tout le jour. Il s'agit de Invité du jour. Aujourd'hui, on va rester encore une fois dans la province du Lualaba pour vous parler de l'arrivée de la première dame de la République démocratique du Congo. Il s'agit de Denise Nyakeru Tshisekedi qui est déjà ici sur place depuis quelques heures. Sur ces nous recevons l'un des communicateurs de la gouverneure de la province du Lualaba. Il s'agit de M. Jorbil Malouchi. Bienvenue. Merci beaucoup, messieurs les journalistes. Monsieur Jorbil Malouchi, entrons directement dans le vif du sujet. La province du Lualaba, depuis ce jeudi, vibre au rythme de l'arrivée de la première dame de la République démocratique du Congo. Est-ce qu'on peut dire réellement que cette province vibre au rythme de l'arrivée de la première dame? En fait, la distinguée première dame, elle est la bienvenue dans notre province du Lualaba. Parce que vous avez vu vous-même les images, qu'elle a été accueillie par toutes les couches de la population, les chefs coutumiers, même voire toutes les couches des politiques, en commençant par le président de l'Assemblée provinciale, la gouverneure de province et toutes les autorités en place. C'est-à-dire l'accueil a été au zénith. Parce que vous parlez de l'accueil, est-ce que ça a répondu aux normes de cette province qu'on appelle la province pilote, la capitale mondiale du cobalt? Vous savez, il y a des situations politiques qui ne nous permettent pas de mobiliser les gens parce que nous sommes dans la période de la rentrée scolaire. Il y a des élèves qui doivent aller à l'école et essayer de gérer un peu le flux. C'est comme ça l'autorité provinciale a jugé bon, en connivence avec la distinguée première dame, d'être reçue par les officiels. C'est la meilleure des choses au lieu de mobiliser une foule. Mais comment ça, auparavant, on voyait il y avait une mobilisation, on faisait même sortir des élèves des écoles pour aller accueillir des officiels à la trompe de la première dame. Bien sûr, nous ne sommes pas dans cette période de la campagne ou des mobilisations. Ici, la distinguée première dame ainsi que son Excellence, Monsieur le Président de la République, ont déjà le pouvoir et nous, Union Sacrée, nous avons le pouvoir. On n'a pas besoin de déranger la quiétude, surtout, moi je parlais des élèves, parce qu'ils ont besoin d'aller étudier et on n'a pas besoin de tourmenter la circulation. C'est comme ça, vous avez vu, elle a été accueillie avec prompt par les autorités provinciales, mais aussi les chefs coutumiers. Parce que les chefs coutumiers représentent bien sûr les communautés vivant au Lualaba, mais aussi il y a eu les évêques qui se sont représentés à l'aéroport, c'est-à-dire l'accueil a été comblé. L'accueil a été comblé, comme vous venez de le dire. On peut savoir l'objet de sa mission ici sur place dans la ville de Koulouzi. Si je ne me trompe pas, elle va passer plus de 48 heures ici. Oui, c'est une très bonne question. C'est d'ailleurs la question que j'attendais. L'objet de la mission de la distinguée première dame ici à Koulouzi a deux volets. Il y a le volet enseignement. Il y a les volets infrastructure, mais dans ces volets infrastructure, il y a aussi un sous-volet du social. Voilà ce qui a poussé la distinguée première dame de visiter le Lualaba aujourd'hui. Donc, parlons du volet enseignement. Qu'est-ce qu'elle est venue précisément faire ici sur place? Parce qu'il y a beaucoup de provinces, des provincettes. Elle a choisi directement de venir ici sur place dans la ville de Koulouzi et province du Lualaba. Merci beaucoup pour cette question. Vous le savez très bien avec moi que même lors du discours du président de la République dans les années passées, le président de la République a loué la gouverneure Fifi Masuka en plein air devant le président de l'Assemblée, le président du Sénat, en disant qu'elle est la meilleure élève. Pourquoi? Parce qu'elle avait soutenu à 100% la vision de la distinguée première dame pour accompagner bien sûr les boursiers de l'excellence Denise Nyakeru. Vous voyez,
c'est à ce moment-là que la première dame s'est dit pour l'édition de l'an 2024, elle ne pouvait pas suivre les choses de loin ou les lancements officiels de loin. Elle s'est dit qu'elle doit être sur place pour encourager aussi la gouverneure de la province parce qu'elle ne dort pas, elle ne baisse pas les bras pour accompagner, n'est-ce pas, cette politique de la distinguée première dame. C'est comme ça qu'elle est venue lancer officiellement, n'est-ce pas, la 3e édition du programme de bourse Excellencia Lualaba Bora. Nous allons y arriver, mais bien avant cela, on l'a vu au lycée Mwanga, on l'a vu dans deux orphelinats et l'hospice de vieillards. Est-ce que c'était dans son agenda? Est-ce qu'il était très important de passer par là? Oui, bien sûr, parce que je venais de vous dire qu'il est venu pour deux volets principaux. Nous avons l'infrastructure et l'enseignement. C'est-à-dire, il y a eu la réhabilitation, n'est-ce pas, du lycée Mwanga qui a subi l'incendie l'an 2023. On est sans ignorer au Lualaba et il y a eu la destruction à 100%. Qu'est-ce qu'il fallait? La gouverneure de province, son Excellence Fifi Masuka, s'est dit en tant que maire, elle ne pouvait pas laisser cet lycée comme ça. Il faudrait réhabiliter, il faudrait aussi équiper avec le matériel qu'il faut au XXIe siècle. Elle a fait et c'est comme ça la distinguée première dame est passée aussi pour visiter ce que la gouverneure de province est en train de réaliser pendant son mandat. Donc ça a été bénéfique, hein? La province du Lualaba est bénie, bien sûr, dire ainsi. Bien sûr, cette province est bénie parce que, vous voyez, sur toute l'étendue de la République, je rentre sur le volet enseignement, ce n'est que chez nous que cette politique de la distinguée première dame réussit parce que... ce n'est pas parce que le Lualaba a des dividendes dans le projet en question. Je ne crois pas. Au fait, bien sûr, le Lualaba, c'est une province pilote, c'est une province riche. Parmi les provinces riches, je le souligne, parce que je ne veux pas citer d'autres provinces, c'est comme si je suis en train de concurrencier, mais il y a des provinces aussi riches que le Lualaba, dans la République démocratique du Congo, en minerais, en matières premières. On ne veut pas citer, d'ailleurs, elles sont voisines, mais je ne voudrais pas citer pour éviter les polémiques. Mais ce qui est vrai, au Lualaba, la gouverneure de province essaye, ce n'est que la question de la volonté politique, essaye d'accompagner, tant soit peu, avec les moyens de bord, sans endetter, sans prendre des dettes à gauche, à droite, essaie d'accompagner la politique ou la vision du président de la République en passant par la distinguée première dame Denise Nyakero. Parce que vous avez parlé de l'enseignement, restons-y. Comment la province compte accompagner la première dame dans son programme de la bourse Excellencia? Merci beaucoup pour cette sous-question. Je voudrais commencer par les conditions pour y accéder à cette bourse. D'abord, il faut obtenir 70% aux examens d'État. Et puis, demain, d'ailleurs, il y aura, demain les deux, bien sûr, il y aura les tests d'admission de cette bourse au sein de l'Assemblée provinciale. Ce test est organisé par la province du Lualaba qui accompagne la vision de la distinguée première dame. Deuxièmement, il y a aussi les domaines, parce qu'on ne peut pas venir chercher la bourse sans connaître les domaines. Nous avons les domaines des sciences technologiques et ingénierie, ainsi que les mathématiques. Ce sont les domaines ciblés par la distinguée première dame ou par la fondation Denise Nyakero, qui organise officiellement cette bourse en province, accompagnée par notre gouverneur de province, Fifi Masuka. Donc pour ceux qui ont moins de 70%, ne sont pas éligibles. Ils ne sont pas éligibles. Ils ne sont pas éligibles. Et vous parlez seulement des élèves de la ville de Koulouzi ou soit de la province du Lualaba? Nous parlons des élèves ou des auréats
de toute la province. De toute la province, c'est-à-dire, c'est comme ça, il y a encore au second degré, malgré qu'ils ont 70%, au second degré, nous sélectionnons ceux-là qui vont faire encore 70% au test d'admission. C'est-à-dire, il y aura plusieurs élèves, mais il faut quand même sélectionner les plus meilleurs. Nous sommes aussi obligés de savoir quels sont les moyens que la province a disponibilisés pour la réussite de cet événement. En fait, les moyens, en termes de chiffres, nous ne savons pas les déchiffrer sur le plateau, mais ce qui est vrai, la politique que notre gouverneur de province a adoptée pour accompagner son Excellence ou la distinguée Première Dame, Denise Nyakero, c'est qu'il faut accompagner ses enfants à 100%. C'est-à-dire leur logement, d'abord leurs billets, leur logement dans le pays étranger et même le minerval, c'est-à-dire le soutien de la province est à 100%. C'est à ce moment-là que vous trouvez même son Excellence, Monsieur le Président de la République, loue notre gouverneur parce qu'elle a compris la vision à travers cette politique de bourse Excellence à Denise Nyakero. On a construit quelques orphelinats dans la province, mais ici sur place dans la ville de Koulouzi, il y a l'orphelinat qui est dénommé ou rebaptisé Denise Nyakero Tshisekedi. Est-ce que ce n'est pas une façon d'amadouer, de cajoler la première dame? Vous savez, moi qui vous parle, mon frère, ici sur le plateau, j'ai été pendant 3 ans, jusqu'à preuve de contraire, conseiller affaires humanitaires dans le ministère des Affaires sociales. C'est-à-dire, nous avons vécu des réalités qu'on ne peut pas dire ici. On a vu, bien sûr, même d'autres maisons d'accueil, que j'ai tais les noms, qui vendaient, qui troquaient les enfants en province sans toutefois contacter l'autorité concernée. Vous voyez, les enfants que vous voyez, même au fait avec les termes péjoratifs que j'aime pas utiliser pour que tout le monde me comprenne, les enfants qu'on appelle les enfants de la rue, moi j'aime bien utiliser les termes techniques, les enfants en conflit avec la loi, en rupture familiale. Oui, sont des enfants qui sont à la charge de l'État. Aucun enfant ou aucun individu échappe à la paternité de l'État. C'est-à-dire, même si vous avez une maison d'accueil, avant de déplacer ces enfants, avant de les envoyer quelque part, il faut toujours contacter les autorités concernées. Mais on a vu des maisons d'accueil troquées, tout ça. Alors, dans la politique de la gouverneure de province, parce qu'elle ne veut pas faire des choses éphémères, elle ne veut pas bricoler les choses, elle s'est dit pendant longtemps, cet orphelinat n'est pas l'œuvre du hasard ou l'œuvre spontanée. C'est-à-dire c'était un plan dans sa tête pour éradiquer, pour mettre fin à ces trafics d'enfants. Donc c'est pour cela les enfants ont quitté d'autres orphelinats pour aller là-bas, parce qu'il y a des bonnes conditions. Oui, vous avez, non, pas seulement de bonnes conditions, vous avez vu même d'autres responsables de maisons d'accueil réclamer ces enfants. Pourquoi? Parce que pour eux, c'est une perte. Pour eux, c'est une perte, et vraiment une perte énorme parce que ces enfants, pour eux, c'est le liquide, c'est de l'argent. Vous voyez, alors la gouverneure s'est dit, pas question, fini cette politique médiocre de vendre les enfants, de troquer les enfants. Elle a construit l'orphelinat qui répond aux normes, aux standards d'ailleurs internationaux. C'est pourquoi vous avez rebaptisé ça Denise Nyakero. Mais bien sûr, c'est sous mandat d'Excellence, Monsieur le Président Félix Tshisekedi. Alors, comme l'orphelinat a un caractère féminin, on ne pouvait pas rebaptiser l'orphelinat. Il fallait quand même donner... Il n'y avait pas d'autres noms
Non, au fait, pour la première dame. Au fait, la distinguée première dame, si vous la voyez, elle est dans les sociales. L'orphelinat se trouve dans quel domaine? C'est dans les domaines sociaux. C'est-à-dire, la gouverneure a eu ses réflexes, comme l'orphelinat se retrouve dans les domaines sociaux, et la distinguée première dame se bat sur toute l'étendue de la République pour les sociales. Alors, elle a jugé bon de donner, de rebaptiser pour immortaliser les effets, les œuvres de la distinguée première dame. Monsieur Jorbil Malouki, selon vous, que symbolise la lycée Mwanga à la première dame? Il paraîtrait qu'elle est passée aussi par là. Bien sûr. Vous savez, j'étais en train de parler, dans les domaines infrastructurels, nous avons la construction, par exemple, de l'orphelinat, la réhabilitation du lycée, d'un bâtiment du lycée Mwanga. Vous voyez, tout ça, mais quand vous voyez la réhabilitation, c'est une matière transversale. C'est-à-dire, le lycée Mwanga est aussi dans les sociales. Ce qu'elle a fait, c'est ce qu'on appelle l'assistance humanitaire. Parce que la catastrophe était remarquable, était accentuée. Il faudrait assister. C'est comme ça, je vous ai dit, que la distinguée première dame, elle est la championne pour les sociales du peuple congolais. C'est comme ça, elle s'est dit, comme nous avons réhabilité sur le leadership de la gouverneure fidèle à la politique nationale du président de la République, il faudrait qu'elle passe pour regarder qu'est-ce qui est réalisé. Parce que là-bas, il y a des rumeurs, il y a toujours des mensonges, il y a toujours de la haine. Il faudrait qu'elle se rassure. Est-ce que tout ce que les accusateurs disent est vrai ou faux? Elle a vu la réalité. Elle a vu le bâtiment réhabilité. Mais la réalité, ce n'est pas l'officiel. La réalité, elle a vu la réalité. Est-ce qu'elle aura l'opportunité de voir aussi le peuple bas? Non, au fait, elle a son agenda bien fixé. Le peuple bas, c'est aussi les élèves. Vous voyez, vous avez vu les élèves dans la vidéo quand il a fait son discours. Les élèves étaient très contentes. Très contentes, c'est-à-dire, c'est le peuple. Les élèves représentent aussi une couche du peuple. Vous voulez quoi? Parce qu'elle avait son agenda. Elle avait son agenda. Et d'ailleurs, je vous ajoute, si son agenda n'est pas surchargé, la distinguée première dame est décidée d'aller même voir comment on va inaugurer. Elle va participer à l'inauguration du pont Loudi et du pont Lufupa. Vous voyez le pont Loudi ici? Moi, j'étais affaires humanitaires. Ça a causé beaucoup d'accidents. Ça a créé beaucoup de débats en province. Mais aujourd'hui, le pont Loudi est réhabilité en bonne et due forme. Je ne vois pas les gens mal intentionnés parler encore. C'est comme ça, on s'est dit aussi qu'elle quand on est au pouvoir, il faudra accepter les critiques. C'est ce qui vous permet d'aller au-delà. Oui, je vous donne tout à fait raison. Vous savez, nous ne sommes pas allergiques aux critiques. Notre pouvoir, que ce soit au niveau national, le président de la République accepte les critiques. Que ce soit en province, on n'a pas de prisonniers politiques. Si et seulement si, entre guillemets, vous dérapez tout simplement par rapport à la justice. Mais les critiques, nous les acceptons. Monsieur Jorbil Malouki, je le rappelle, vous êtes communicateur de la gouverneure de la province du Lualaba. Merci d'avoir répondu à nos différentes questions. C'est à moi de vous remercier et nous sommes disponibles pour vous. Merci beaucoup. On va vous avoir prochainement. Nous sommes bel et bien dans Invité du jour. On est arrivé à la fin. La suite, ça sera au prochain numéro.